C'est un joli coup de la cellule de recrutement parce que il n'y a pas beaucoup de pays qui autorisent l'arrivée des joueurs ukrainiens malgré le conflit. Tété fait partie de la cohorte brésilienne du Shakhtar Donetsk. C'est un joueur que très probablement Lyon n'aurait pas pu se payer dans un autre contexte. Maintenant, il est à Lyon et que peut-être que d'ici à la fin de la saison, il y aura moyen de le garder. Après, il est rentré, il a mis un but sur sa deuxième touche de balle, je crois. C'est des débuts idéaux, mais bon, c'est pas non plus la garantie d'une constance. Il faut voir, on sait que c'est un joueur très intéressant. On sait que c'est un joueur aussi qui est dans un registre qui manquait à l'OL et qui manquait à Peter Bosz. Mais voilà, quoi. Après, je comprends pas bien que les Anglais, les Allemands n'aient pas autorisé des joueurs ukrainiens à rejoindre leur club, parce que au cas où ils n'auraient pas remarqué, il y a quand même la guerre là-bas, quoi. Enfin, ukrainiens ou évoluant en Ukraine. Je comprends même pas qu'on puisse imaginer que la FIFA va rendre hommage aux ouvriers morts au Qatar pour construire les stades où ils organisent leur Coupe du Monde. C'est même plus de la naïveté à ce niveau-là. Alors, je vais peut-être passer pour quelqu'un de cynique, mais bon, voilà, quoi. Je veux dire, la FIFA, ils voulaient qu'il y ait 10 stades, et à 10 stades, je pense honnêtement qu'ils s'en foutent. Je dis pas que c'est bien, hein, mais je pense honnêtement qu'ils s'en foutent. Maintenant, j'ai été au Qatar, j'ai visité des stades, et puis moi c'était pas une délégation, hein, c'était moi et Thiago Motta, donc on n'était pas non plus, avec des caméras et tout. J'ai rien vu de choquant dans les 3 jours que j'ai passé. J'ai visité 3 stades. Même maintenant, je ne prends pas mon expérience pour quelque chose d'acquis, mais voilà, quoi. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard pour. Ils me font rire tous ceux qui appellent au boycott. Ça fait 6 ans qu'on sait que cette Coupe du Monde va avoir lieu au Qatar et on se réveille 6 mois avant. Donc il fallait le faire avant, il fallait le faire quand les stades étaient en train d'être construits, quand il y avait vraiment des drames. Là aujourd'hui, je suis désolé, c'est trop tard, c'est hurler une fois que le loup a bouffé tout le monde. Donc faut pas rêver, la FIFA ne rendra hommage à personne, puis c'est pas tellement leur genre en plus. Enfin, tout ce qu'on peut dire sur Mbappé, c'est qu'il a un art quand même assez consommé du suspense, parce que qui aurait pu imaginer que début avril, on ne sache toujours pas où aller Kylian l'année prochaine. Moi, il y a des choses qui me frappent. C'est l'investissement dont il fait preuve depuis le début de la saison avec le PSG. Franchement, s'il va à Madrid à la fin de la saison, chapeau pour son professionnalisme. Parce que j'en connais un paquet qui, en plus, vu le contexte actuel autour du club, les résultats, l'élimination européenne, aurait dit, bon, merci pour tout, mais bon, on voit bien que le gars n'est pas fait de ce métal, qu'il veut tout gagner, il veut tout. Je pense que s'il pouvait battre le record de Cavani avant la fin de la saison, il ne se priverait pas. Voilà, mais c'est vrai que hier soir, il a fait des déclarations pour le moins ambivalentes. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces nouveaux paramètres ? De toute façon, s'il y a des nouveaux paramètres, ils ne peuvent venir que du PSG, ils ne peuvent pas venir du Real. Alors après, je ne vais pas faire comme tous ces influenceurs. Je lis des trucs sur YouTube à ce sujet, des mecs qui sont là dans leur cuisine. Moi, je fais ça de mon salon, j'ai un peu de respect
l'auditeur, et qui te balancent des infos qu'ils n'ont pas, avec des contacts qu'ils n'ont pas. On a l'impression qu'ils sont tous à jouer à la PlayStation avec Kylian, alors qu'il y a un point qu'il a approché peut-être des tribunes. Enfin, et en plus, je vois les scores, ça marche. C'est-à-dire, je dis de la merde, je me fous de la gueule du monde, et ça marche. Moi, je crois Kylian quand il dit qu'il a pas choisi encore, parce qu'il y a des paramètres. Il y a Kroos, Modric, Benzema. Rien ne dit, je suis désolé, que Benzema, à l'âge où a Karim, 6 mois avant, 6 mois après, tu peux avoir une baisse de forme. Donc, alors que le PSG, notamment défensivement, est plutôt jeune. Tout le monde n'a pas l'âge de Messi. Donc il y a des paramètres. Et puis j'imagine qu'il discute avec les dirigeants du Paris Saint-Germain du possible recrutement. J'imagine qu'il a un avis. Hein. Il n'a pas un avis que sur les paris sportifs et sur la malbouffe. Donc voilà, c'est vrai que les déclarations de Kylian hier soir sur Amazon Prime m'ont un petit peu étonné et ébranlé. Hein. Moi je suis un peu con, hein, je suis un peu français, donc moi j'aime mieux voir Mbappé en Ligue 1 qu'en Liga. J'en ai rien à foutre de la Liga. Moi je regarde finalement assez peu. Et qu'avoir le meilleur joueur français et probablement actuellement le meilleur joueur du monde dans mon championnat, que ce soit Paris ou ailleurs, je préfère. Je suis con, hein, mais c'est comme ça.